La naissance d'une nouvelle ère. Mouvement. Ce qui rend l'HPX 500 vraiment unique, c'est sa capacité à fonctionner avec des fréquences d'images variables. En tournant jusqu'à 60 images par seconde, les mouvements sont d'une fluidité incomparable et tous les détails sont préservés. Par ailleurs, pour obtenir des images dynamiques, des effets de vitesse et de mouvement, travailler à 12 images par seconde avec l'obturateur ouvert au maximum vous permettra d'obtenir des résultats exceptionnels. En premier lieu, il s'agit de déterminer la fréquence d'image. En Europe, il s'agira généralement d'utiliser le mode 720-25PN. Tourner avec une fréquence d'image inférieure à 25 images par seconde produira un effet d'accéléré. Par exemple, en 12 images par seconde, la lecture sera 2 fois plus rapide. De même, tourner avec une fréquence d'image supérieure à 25 images par seconde produira un superbe effet qui se rapproche de ce que l'on obtient avec la pellicule. Si vos images sont tournées avec une fréquence de 50 images par seconde, elles seront lues à demi-vitesse car les lire prendra 2 fois plus de temps. Les fréquences d'images variables ne sont disponibles que dans le format 720p, le N signifiant natif. Trucs et astuces. Si vous souhaitez obtenir une plus grande fluidité de mouvement à une fréquence d'image basse, il suffit de configurer la caméra en mode film, de sélectionner l'option Synchro Scan et de régler la vitesse de l'obturateur sur 360 degrés. Cela vous permettra non seulement d'obtenir des images plus fluides, mais également de doubler la sensibilité de la caméra. Multiformat. Bien que le marché soit divisé entre les standards 50 et 60 Hz, la caméra HPX 500 permet de tourner en définition standard ainsi qu'en haute résolution avec toutes les fréquences d'image couramment utilisées. La caméra fonctionne en PAL, en NTSC et en haute définition à la fois en 50 et en 60 Hz. Le standard 50 Hz est utilisé en Europe et en Australie, ainsi que dans certains pays d'Amérique latine, et il inclut les modes 25p, 50i et 50p. Le standard 60 Hz est utilisé aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Amérique centrale. Avec cette fréquence d'image, la caméra peut fonctionner dans les modes 30p, 60i et 60p. Lorsque l'on souhaite obtenir un rendu film ou qu'un transfert en 35 mm est prévu, l'HPX 500 peut être exploité en 24p et 24pa. La différence entre les modes 24p et 24pa réside dans la manière dont le pull-down en 60i est effectué. Le mode 24pa est le plus adapté pour un transfert sur pellicule. Tout comme l'HVX 200 et grâce aux avantages de la technologie P2, la caméra HPX 500 donne accès au mode d'enregistrement natif. Ce mode a été développé par Panasonic pour optimiser le stockage sur une carte P2. Lors d'un enregistrement en mode natif, seules les images correspondant à la fréquence d'image sélectionnée sont inscrites sur la carte pour optimiser l'espace de stockage. Par exemple, lors d'un tournage en 12p, la caméra n'enregistre que ses 12 images par seconde, ce qui donne la durée d'enregistrement la plus élevée en HD. De même, lors d'un tournage en 25p, la caméra n'enregistre que ses 25 images par seconde.
Le temps d'enregistrement sur la carte P2 est alors doublé. Panasonic recommande vivement l'utilisation du mode natif lors de l'enregistrement sur carte P2. La durée d'enregistrement est ainsi optimisée, les effets de vitesse variables peuvent être contrôlés directement à partir de la caméra et les images tournées sont plus faciles à traiter en post-production. Trucs et astuces. Ce mode a été conçu par Panasonic pour optimiser le stockage sur une carte P2. Pour des projets destinés à une distribution internationale à la fois en 50 Hz et en 60 Hz, on obtient les meilleurs résultats en tournant en 24p pour un rendu film. Capteur 2/3. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de la caméra. L'HPX500 est une caméra 2/3 de pouce à optique interchangeable équipée d'un capteur tri-CCD progressif. En fonction de la fréquence d'image sélectionnée, la caméra fonctionne dans ses modes 1080 50p ou 60p. Ensuite, les images sont converties pour s'accorder au mode d'enregistrement sélectionné 720 ou 1080 entrelacé ou progressif. Les nouveaux capteurs offrent une sensibilité grandement accrue et un bruit réduit par rapport à l'HVX200, ce qui permet de tourner de nuit en extérieur sans avoir besoin d'éclairage supplémentaire. Lorsqu'elle est utilisée en haute définition, la caméra tourne toujours en 16/9. Par contre, en résolution standard, 3 choix sont possibles. Le premier est de choisir l'option Squeeze. Elle permet d'enregistrer en vrai 16/9 et pourra être utilisée pour produire des DVD en format large et pour l'affichage sur les écrans panoramiques. La deuxième est d'utiliser l'option Letterbox qui enregistre les images 4/3 avec des barres noires en haut et en bas de l'image. C'est l'idéal pour afficher les images 16/9 sur les écrans 4/3. Enfin, la troisième possibilité est d'opter pour l'option Side Crop qui produit des images 4/3 en PAL ou en NTSC à partir d'une source 16/9 dont les côtés ont été tronqués. Trucs et astuces. Lorsqu'on utilise le mode progressif, le scintillement et l'effet stroboscopique peuvent être gênants. Divers réglages permettront de minimiser ces phénomènes. La vitesse d'obturation peut être réduite de 1/25e, ce qui aura pour effet de créer un léger flou de mouvement et de réduire grandement le scintillement. Une autre possibilité est de filmer à une fréquence d'image plus élevée. Un panoramique réalisé en 40 images par seconde sera nettement plus fluide. Plus la fréquence d'image est élevée, moins l'effet stroboscopique sera visible. Pour éviter les effets stroboscopiques et de scintillement, il faudra d'abord panoramiquer plus lentement et éviter les panoramiques trop rapides qui provoquent un effet stroboscopique trop marqué. Vous pouvez également suivre un objet mobile comme une voiture ou un personnage au premier plan. Tant que cet objet reste immobile par rapport à l'écran, vous pouvez panoramiquer aussi vite que vous le souhaitez. Cela produira un certain effet stroboscopique à l'arrière-plan sans que le spectateur ne s'en rende compte car toute son attention sera portée sur le premier plan. Le système d'optique interchangeable de la caméra et son capteur tri-CCD 2/3 de pouce permettent d'utiliser un grand nombre d'optiques différentes. La compensation d'aberrations chromatiques est l'une des nouvelles fonctionnalités de la caméra HPX500. Elle permet de corriger automatiquement les aberrations chromatiques des optiques. Pour mettre au point ce système, Panasonic a travaillé en étroite collaboration avec les principaux fabricants d'optiques HD. Ce système permet à la caméra de reconnaître l'optique utilisée afin d'utiliser automatiquement des réglages adaptés pour corriger les aberrations inhérentes à cette optique. En plus de la traditionnelle fonction d'équilibre des blancs, la caméra offre une molette de réglage de filtre qui peut être positionnée de 4 manières différentes afin de s'adapter à diverses sortes de lumière. Trucs et astuces. Grâce au nouvel outil Focus Assist, la mise au point est grandement facilitée. Il permet d'afficher un histogramme du centre de l'image. Pour utiliser cette fonction, il suffit de tourner la bague de mise au point jusqu'à ce qu'un maximum de pixels soit affiché à droite de l'image. Réduire la profondeur de champ permettra également de faciliter la mise au point et conférera de plus un rendu cinéma à vos images.